Après une année 2021 ponctuée de contamination au Covid, nous entamons l'année 2022 sur le même tempo malgré un taux de vaccination important. À quelques mois de l'élection présidentielle, la situation sanitaire reste inquiétante. L'état de la gauche, lui, n'est pas moins préoccupant. Manque d'un programme susceptible de faire converger les sensibilités diverses d'une gauche rassemblée et déterminée à gagner. Incapacité à sortir des éléments de langage prêts à l'emploi, des poncifs théoriques, pour nombre d'entre eux déconnectés des réalités des territoires et des populations, bien flous, bien vagues et ne parlant guère à des électrices et électeurs en quête d'un pouvoir d'achat à la hausse, d'une meilleure protection de leur santé, d'efforts redoublés en faveur de l'éducation de leurs enfants, de la jeunesse aussi, qui a tant souffert pendant la pandémie, de propositions économiques viables, de solutions écologiques parlantes, répondant à des questionnements immédiats et clairs, et pas seulement orientés vers le public CSP+, des centres-villes, dont certaines tranches sont plus en attente d'avancées sociétales, abstraites ou très éloignées des préoccupations du grand nombre, que d'un progrès proprement social qui profiterait aux plus démunis, aux relégués, aux exclus de la France d'aujourd'hui. Dans le même temps, la polémique a remplacé la réflexion, le zemmourisme avec la complicité de certains médias a fait son chemin dans les esprits. La lutte contre l'immigration et la sécurité est devenue le credo central des droites et de l'extrême droite. Anxiété, peur de l'avenir, colère, dont les antivax sont en grande partie les porte-paroles, défiance générale envers les responsables politiques. Tout cela pourrait aboutir à la présidentielle, à un abstentionnisme bénéficiant aux extrêmes. Il manque aussi à la gauche un ou une leader charismatique susceptible de drainer les populations à qui la gauche ne sait plus parler depuis trop longtemps et qu'elle a laissé entre les mains des populistes. Ceux-ci les bercent avec des préjugés, des propos anti-musulmans, anti-immigrés et leur font miroiter d'illusoires fulgurances nationalistes. À nous les écologistes et la gauche de nous prendre en main, de choisir la sincérité, les convictions, les projets forts pour nous faire comprendre de nos concitoyennes et concitoyens qui, enfin, pourraient faire la distinction entre l'opportunisme de droite et l'énergie politique de la gauche. Hélas, nous en sommes encore loin. Parfois, à écouter certains chefs de partis et candidats, on se demande si leur objectif n'est pas plutôt de se placer que de se battre pour des idées avec les populations jeunes ou moins jeunes, les collectifs hors parti, la cohésion naissant de la concertation vraie et vive, au lieu de se demander derrière quel leader se rassemblera la gauche. Les jeunes, et pas seulement eux, ne font plus confiance à ces partis qui ont failli ni à leur discours pas toujours pragmatique. Ils se défient de leur jeu de pouvoir, de leur endogamie, leur mode de fonctionnement. Les Françaises et Français ont besoin d'une gauche écologiste, digne de ce nom, encore capable de diffuser ces grands principes si elle ne les a pas oubliés et surtout les réaliser. Une gauche qui sait s'unir et qui s'adresse à toutes les couches de la société, y compris les précaires et les pauvres. Je vous souhaite une année qui vous satisfasse et vous insuffle dynamisme, créativité, bonheur et détermination. Sachez que je reste, comme sénatrice écologiste de Paris, à votre service, engagée non seulement dans les grandes causes de l'écologie politique, mais aussi dans les causes impliquant les droits de l'homme et ceux du vivant, la justice pour tous et toutes, l'immigration, les lieux de détention, la santé, les violences, les femmes, les LGBTQI+. Ensemble, faisons de 2022 l'année de l'humanisme et d'une vraie politique de conviction.